Vous êtes-vous déjà demandé si vous plaisiez vraiment à cette personne spéciale ou si vous en faisiez trop? Il peut être difficile de naviguer dans les eaux troubles de l'attirance, en particulier lorsque vous n'êtes pas sûr que vos sentiments sont réciproques. Mais n'ayez crainte, car nous allons aujourd'hui explorer les signes révélateurs d'une personne qui n'est peut-être pas intéressée par vous sur le plan romantique. Même si ce n'est pas le sujet le plus amusant à aborder, croyez-moi quand je vous dis que ces informations sont cruciales pour vous éviter un chagrin d'amour et de l'embarras en fin de compte. Si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commentez « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. 1. Elle tient des conversations courtes. Imaginez la situation, vous discutez avec votre chéri, en essayant d'engager une conversation animée sur votre groupe préféré ou sur la dernière série Netflix qui mérite d'être regardée à la loupe. Mais vous avez beau essayer, ces réponses sont toujours brèves et directes, sans réel effort pour faire avancer la conversation. Si cela vous semble familier, c'est peut-être le signe que vous ne l'intéressez pas vraiment. Lorsqu'une personne souhaite vraiment vous connaître, elle s'efforce généralement d'engager des conversations plus profondes et plus significatives. Elle posera des questions complémentaires, partagera ses propres expériences et fera preuve d'une véritable curiosité à l'égard de vos pensées et de vos opinions. En revanche, si quelqu'un vous donne constamment des réponses en un mot ou semble vouloir mettre fin à la conversation le plus rapidement possible, il s'agit peut-être d'un signal d'alarme. Il se peut qu'elle essaie de vous faire comprendre qu'elle n'est pas intéressée sans pour autant vous rejeter, ou qu'elle ne vous considère tout simplement pas comme une priorité dans sa vie. Bien sûr, il ne faut pas oublier que certaines personnes sont naturellement plus réservées ou introverties et ne sont pas aussi bavardes que d'autres. Mais si vous avez remarqué une tendance constante à des conversations brèves et désintéressées, cela vaut la peine d'envisager la possibilité qu'elle ne ressente pas la même étincelle que vous. Par conséquent, si vous avez constamment du mal à maintenir la conversation, il est peut-être temps de réévaluer votre approche, et peut-être de commencer à chercher quelqu'un qui est plus enthousiaste à l'idée d'entrer en contact avec vous à un niveau plus profond. 2. Elle prend rarement l'initiative du contact. À l'ère du numérique, il est plus facile que jamais de rester en contact avec les personnes qui nous sont chères. Mais lorsqu'il s'agit d'intérêts romantiques, il y a une grande différence entre répondre aux messages et tendre activement la main pour initier le contact. Pensez Y, lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, vous cherchez probablement n'importe quelle excuse pour lui parler. Vous pouvez lui envoyer un mème amusant que vous avez vu en ligne, lui demander comment s'est passée sa journée, ou même lui envoyer un petit texto pour lui dire « Je pense à toi ». Mais si la personne qui vous intéresse ne prend que rarement, voire jamais, l'initiative de vous contacter, c'est peut-être le signe qu'elle ne s'investit pas autant que vous dans la relation. Il se peut qu'elle considère vos interactions davantage comme un échange amical que comme une relation romantique potentielle, ou qu'elle ne vous accorde tout simplement pas la priorité dans sa vie. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours faire le premier pas. Les relations saines impliquent un équilibre entre ce qui est donné et ce qui est pris, et il est important de laisser à l'autre personne l'espace nécessaire pour lui tendre la main selon ses propres termes. Mais si vous avez fait des efforts constants pour rester en contact et que votre interlocuteur ne vous rend pas l'appareil, il est peut-être temps de prendre un peu de recul et de revoir vos attentes. N'oubliez pas que vous méritez quelqu'un qui est aussi enthousiaste à l'idée de vous parler que vous l'êtes à l'idée de lui parler. Troisièmement, son langage corporel est fermé. On dit que les actes sont plus éloquents que les mots, et c'est particulièrement vrai dans le domaine du langage corporel. Même si quelqu'un dit tout ce qu'il faut, ces signaux non-verbaux peuvent donner une image très différente de ce qu'il ressent vraiment. En matière d'attirance, un langage corporel ouvert et engagé est souvent le signe qu'une personne est intéressée et à l'aise en votre présence. Elle peut se pencher vers vous lorsque vous parlez, maintenir le contact visuel ou même trouver des excuses pour vous toucher physiquement de manière subtile. Mais si la personne qui vous intéresse adopte systématiquement un langage corporel fermé, cela peut être un signal d'alarme indiquant qu'elle ne ressent pas le même niveau de connexion. Les bras croisés, les yeux détournés et une distance physique qui ressemble plus à une barrière qu'à une invitation sont autant de signes potentiels qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise ou engagée dans vos interactions. Bien sûr, il est important de se rappeler que chacun s'exprime différemment et que certaines personnes peuvent simplement être plus réservées ou plus prudentes dans leur langage corporel. Mais si vous avez remarqué un schéma constant de signaux non-verbaux fermés, il vaut la peine d'envisager la possibilité que la personne ne soit pas aussi intéressée que vous l'espériez. Ainsi, la prochaine fois que vous discuterez avec votre chéri, prêtez attention à son langage corporel. S'il semble distant, désengagé ou mal à l'aise, il est peut-être temps de réévaluer votre approche, et éventuellement de commencer à chercher quelqu'un qui est plus ouvert et réceptif à votre présence. 4. Elle invoque un emploi du temps chargé comme excuse.
Nous sommes tous très occupés et il n'est pas rare que notre emploi du temps nous empêche de passer du temps avec les personnes qui nous sont chères. Mais lorsque quelqu'un utilise systématiquement son emploi du temps chargé comme excuse pour éviter de passer du temps avec vous ou de faire des projets, c'est peut-être le signe qu'il n'est pas aussi investi dans la relation que vous l'êtes. Pensez Y, si quelqu'un souhaite vraiment mieux vous connaître, il fera généralement un effort pour vous réserver du temps dans son emploi du temps. Elle peut suggérer d'autres dates ou horaires qui lui conviennent mieux, ou même se contenter de rester en contact par texto ou par téléphone lorsqu'elle ne peut pas se rencontrer en personne. Mais si la personne qui vous intéresse prétend toujours être trop occupée pour faire des projets, même lorsque vous avez fait preuve de beaucoup de souplesse et de compréhension, cela peut être un signal d'alarme. Il se peut qu'elle utilise son emploi du temps comme une excuse pratique pour éviter de passer du temps avec vous, ou qu'elle ne considère tout simplement pas la relation comme une priorité dans sa vie. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours vous attendre à ce que quelqu'un abandonne tout pour vous au pied levé. Chacun a des responsabilités et des engagements qu'il doit concilier avec sa vie personnelle. Mais si vous avez remarqué un schéma constant d'annulation, de remise à plus tard et de vagues promesses de « sortir bientôt », il est peut-être temps de réévaluer vos attentes et d'envisager de passer à quelqu'un qui est plus désireux et capable de prendre du temps pour vous. 5. Elle évite d'être seule avec vous. Lorsque vous êtes intéressé par une personne sur le plan romantique, passer du temps seul à seul avec elle est souvent un élément important pour développer l'intimité et apprendre à se connaître plus profondément. Mais si la personne qui vous intéresse évite systématiquement de se retrouver seule avec vous, c'est peut-être le signe qu'elle n'est pas à l'aise avec l'idée d'une relation plus intime. Peut-être propose-t-il toujours des sorties en groupe ou des doubles rendez-vous plutôt que des sorties en solo, ou semble-t-il avoir une excuse toute trouvée chaque fois que vous proposez une activité en solitaire. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il évite systématiquement les moments de solitude peut indiquer qu'il n'est pas prêt ou disposé à faire passer la relation à l'étape suivante. Il est important de se rappeler que certaines personnes préfèrent tout simplement l'énergie et l'excitation des groupes et ne se sentent pas aussi à l'aise dans des situations plus intimes. Mais si vous avez remarqué que votre chéri évite de passer du temps seul avec vous, même lorsque vous lui avez fait comprendre que vous souhaitiez mieux la connaître, c'est peut-être le signe qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde d'un point de vue romantique. Donc, si vous vous retrouvez constamment en train de rivaliser pour passer du temps en solo avec votre amoureux et que vous n'y arrivez pas, il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête sur vos sentiments et vos attentes, et éventuellement de commencer à chercher quelqu'un qui est plus désireux de construire une connexion plus profonde et plus intime avec vous. 6. Elle se montre distante. Lorsque vous aimez quelqu'un, il est naturel de vouloir ressentir un sentiment de proximité et de connexion avec lui. Mais si la personne qui vous intéresse se montre constamment distante ou détachée, cela peut être le signe qu'elle ne s'investit pas pleinement dans la relation. Peut-être met-il une éternité à répondre à vos messages ou semble-t-il distrait et désengagé lorsque vous passez du temps ensemble. Peut-être évite-t-il le contact visuel ou semble-t-il mal à l'aise avec les contacts physiques, même s'il s'agit de petites attentions platoniques. Quoi qu'il en soit, un sentiment constant de distance émotionnelle et physique peut être un signal d'alarme indiquant qu'il ne ressent pas le même niveau de connexion que vous. Chacun exprime son affection et son intimité différemment, et certaines personnes sont simplement plus réservées ou indépendantes dans leur approche des relations. Mais si vous avez remarqué que votre amoureux vous tient à distance, même lorsque vous avez fait des efforts pour établir un lien plus étroit, il est peut-être temps de revoir vos attentes. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours s'attendre à ce que quelqu'un soit à fond sur vous 24 heures sur 27 ou qu'il partage tous les détails intimes de sa vie dès le départ. Les relations saines reposent sur un équilibre entre proximité et indépendance, et il est important de laisser à l'autre personne l'espace nécessaire pour s'ouvrir et se connecter selon ses propres termes. Mais si vous avez fait des efforts constants pour développer l'intimité et qu'il vous tient toujours à distance, c'est peut-être le signe qu'il n'est pas aussi investi dans la relation que vous l'êtes. 7. Elle se désintéresse de votre vie. Lorsque nous nous intéressons à quelqu'un d'un point de vue romantique, nous ne pouvons généralement pas nous empêcher d'être curieux de sa vie, de ses passions et de ce qui le fait vibrer. Nous posons des questions, nous nous souvenons des détails et nous nous préoccupons sincèrement de son bien-être et de son bonheur. Mais si la personne qui vous intéresse se désintéresse systématiquement de votre vie, c'est peut-être le signe qu'elle ne s'investit pas autant que vous dans la relation. Peut-être ne vous demande-t-elle jamais comment se passe votre journée ou semble-t-elle s'ennuyer et se désintéresser de vous lorsque vous lui parlez de vos loisirs et de vos centres d'intérêt. Peut-être oublie-t-il des détails importants de votre vie ou semble-t-il dédaigner vos sentiments et vos préoccupations. Quoi qu'il en soit, un manque constant de curiosité et d'intérêt pour votre vie peut être un signal d'alarme indiquant qu'il ne s'investit pas pleinement dans l'établissement d'une relation plus profonde et plus significative avec vous.
Il se peut qu'il considère vos interactions davantage comme une connaissance occasionnelle que comme un partenaire romantique potentiel, ou qu'il ne donne tout simplement pas la priorité à la relation dans sa vie. Cela ne veut pas dire que vous devez vous attendre à ce que quelqu'un soit votre pom-pom girl ou votre thérapeute personnel. Tout le monde a sa propre vie et ses propres luttes à gérer, et il est important de laisser de l'espace aux deux partenaires pour qu'ils se concentrent sur leurs propres besoins et objectifs. Mais si tu as remarqué que ton amoureux ne s'intéresse pas du tout à ta vie, même lorsque tu as fait des efforts pour partager et établir des liens, il est peut-être temps de réévaluer tes attentes et d'envisager de passer à quelqu'un qui est plus désireux de faire partie de ton monde. Maintenant que vous savez comment repérer ces signes, quelle est votre prochaine étape? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.